Bonjour, c'est la deuxième vidéo, comme ce que je vous ai dit la dernière fois sur la première vidéo avec laquelle j'ai commencé. Donc la deuxième vidéo, on avait dit qu'on allait parler sur l'amitié. Alors le concept en lui-même, en tout cas, est un concept génial, super. Avoir quelqu'un sur qui on compte, quelqu'un qui nous écoute quand on a besoin, quelqu'un qui nous aime sincèrement et avec qui on n'est pas censé avoir des sensations de jalousie ou quoi que ce soit, même si ça reste humain, bien évidemment. En tout cas, c'est l'idée, peut-être un peu trop idyllique, que moi, je me suis toujours fait de l'amitié. Ça, c'est sur papier. La réalité, la réalité en tout cas, est tout autre. Beaucoup de gens passent énormément de leur vie, beaucoup de temps à essayer de coller une certaine image pour s'entourer de gens, pour avoir des amis, parce que sans les amis, ils ont l'impression de ne pas exister ou qu'en fait, ils sont inutiles ou que c'est pas normal en tout cas. C'est pas normal de vivre sans avoir d'amis. Moi, je trouve que c'est complètement faux en fait. Je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui sont toujours entourés de beaucoup de monde et qui pensent que c'est ça la définition d'amitié. C'est avoir un maximum de gens autour de soi, alors que c'est complètement faux. Il y a la deuxième tranche de personnes, c'est les gens qui ont quand même plusieurs amis et qui classent les amis en fonction de leur intérêt peut-être envers ces amis-là, parce qu'on va pas se mentir, hein, quand on est en relation avec un humain, il y a toujours de l'intérêt. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'en fait l'amitié, on a cette catégorie de personnes et on a aussi l'autre catégorie de personnes, des gens qui vont avoir très peu d'amis, voilà, mais c'est des amis qui pensent qui vont être là quoi qu'il se passe, et qui peuvent c'est des amis soi-disant qui peuvent appeler si ils commettent quelque chose de pas bien, voilà, qui peuvent appeler à tout moment pour pouvoir les sauver. Voilà, et de garder un secret ensemble. Moi, je trouve l'idée vraiment chouette et sympa, un peu comme les pactes qu'on fait quand on est enfant ou quoi que ce soit. Je trouve ça génial, vraiment, sur la photo. En revanche, si tout ça existait réellement, même s'il y a toujours une fine partie où il y a toujours des expériences, où il y a toujours des relations qui le sont, surtout sur l'amitié sincère, je parle, mais c'est très peu, hein, on va pas se voiler la face, mais si cela existait réellement et était aussi simple que cela, il y aurait pas autant de livres sortis sur l'amitié. Ça m'a vraiment marqué, ça m'a sauté aux yeux. À chaque fois que je rentre dans des magasins de vente de livres, la Fnac ou Cultura ou peu importe, toujours sur les devantures, il y a souvent un livre ou deux qui parle d'amitié. Comment se faire des amis? Bordel! Ça me tue. J'imagine une personne de 30 piges quand même rentrer et être là devant cette table, ce présentoir, et se prendre ça en plein face. Comment se faire des amis, et elle qui en arrive pas à se dire putain, si j'achète le livre, en fait c'est ça la solution, ça va m'aider. Et elle achète les livres, souvent elle cède et elle achète le livre. Ça part d'une bonne intention, mais en vrai, cette personne-là qui va acheter le livre, cette personne-là n'a jamais réussi à se faire des amis depuis sa tendre enfance. Et elle se pose cette question-là toujours, et elle est toujours à courir derrière ça. Voilà, à essayer de courir derrière une relation qu'elle n'aura peut-être jamais. Et si on se dit aujourd'hui que en vrai c'est pas grave, voilà, si on n'a pas réellement d'amis, c'est pas grave en fait, on peut vivre. Parce que moi, mon expérience personnelle, depuis toujours, j'ai eu très peu d'amis. Je suis quelqu'un de très sociable. Je parle facilement avec les gens, j'écoute les gens tout le temps et je me nourris de ça. Je suis toujours, j'ai toujours cette faim-là de pouvoir connaître les histoires des autres. Je trouve ça fascinant. Mais en tout cas, je n'ai pas vraiment ce besoin de me confier à quelqu'un ou de pouvoir dire mes secrets à quelqu'un. Parce que je pars de ce principe-là où si la personne qui est en face de toi, qui est soi-disant ton ami depuis quelques années ou peu importe, si elle a l'occasion de te broyer, elle n'hésiterait pas une seule seconde. Peut-être qu'elle va hésiter 2 secondes, mais elle n'hésiterait pas. Et si un jour, imaginons une relation d'amitié qui perdure depuis, je sais pas moi, 10 ans, c'est super, on partage tout ça. Si un jour, il y a
un problème qui explose, quelque chose qui peut être plus ou moins grave, voilà, mais qui met cette amitié-là rude épreuve, une épreuve vraiment. Tout peut exploser en fait, tout ce que tu as bâti au bout de 10 ans peut exploser et là tu te retrouves en fait et à gérer un problème que tu as et à gérer un deuil ou à essayer de reconquérir les morceaux de cette relation-là, parce que c'est pas comme un couple, hein, c'est pas pareil, et surtout tu te retrouves en fait à te dire mais bordel, elle a tous mes secrets. Je me suis mise à nu devant cette personne-là. Il n'y a pas pire en fait. Te montrer à poil devant tout le monde, tu as aucune garantie. Et ça reste mes expériences personnelles, quoi. Mais revenons au livre tout à l'heure, rien que sur l'année 2025, il y a à peu près 150 livres qui ont été édités à travers le monde entier sur ce sujet-là. Il y a un gros business à faire en vrai, hein, parce que c'est quelque chose qui continue, qui continuera toujours. Mais je pars du principe où, au lieu de se poser la question, mais pourquoi j'ai pas d'amis, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi, est-ce que tu te poses la question, est-ce que tu es heureux avec toi-même déjà? Est-ce que tu arrives à passer du temps en paix, du temps à t'écouter toi-même, à écouter tes besoins, au lieu de courir derrière quelque chose en vrai qui est peut-être même pas bon pour toi? Voilà, peut-être. Pose-toi cette question-là. Je dis pas qu'il faut sortir de la société ou quoi. Pas du tout. Même moi, je suis la première à avoir besoin de discuter ou quoi que ce soit. Ok, j'ai pas d'amis proches comme l'idée que je me suis fait des amis, mais c'est reste une idée. Chaque amitié est différente. Il y a des degrés plus ou moins différents. Il y a des gens qui s'impliquent énormément dans une relation d'amitié, mais quand je dis s'impliquer, c'est wouhou des deux côtés, mais c'est très très rare. Et c'est comme les relations de couple, il y a une partie qui va en pâtir par rapport à l'autre. Ça se rééquilibre au fur et à mesure, c'est pour ça que si une relation se maintient, c'est une relation saine, hein, parce que d'autres relations d'amitié, énormément que moi j'ai vues en tout cas, c'est de la dépendance. La dépendance où on a peur de ne pas avoir ces amis-là parce qu'on vit qu'à travers ça et parce qu'on a peur de ne plus parler, on a peur de se retrouver avec soi, parce qu'on n'est pas bien avec soi. Ça reste que mon opinion. En tout cas, mon conseil, et là j'ai parlé de mon expérience personnelle, voilà, après bla tout ça, j'ai parlé de mon expérience personnelle et peut-être que toi tu vas comprendre pourquoi je te dis tout ça. Moi j'ai eu des amis, j'ai eu des amis à travers ma vie. Et quand j'en parle, je suis quand même assez nostalgique et assez émotive parce que je suis quelqu'un qui s'investit à 1000% dans une relation. Et je fais partie de ces personnes-là. Quand on est amis, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je suis comme ça. Quand on est amis avec moi, je dis pas que c'est une qualité, hein, pas du tout. Et quand on est amis avec moi, si on m'appelle à 4 heures du matin en me disant je suis dans une merde, pas possible, viens me sortir, je cours, je viens. Je te lâche pas en fait. Parce que j'estime qu'on a signé un pacte ensemble et que je dois être là pour toi. Parce que c'est ça la définition de l'amitié pour moi. Et ça, je l'ai fait. Mais alors, je l'ai fait à un degré. Et c'est là où tu vas te rendre compte, en fait, à quel point l'être humain peut être débile. Dis-toi que moi, je me suis mariée. Je venais de me marier. Et mon témoin de mariage et mon ami à ce moment-là, qui était ma meilleure amie, je l'aimais tellement. Pour moi, c'était vraiment une sœur pour moi. Elle avait nulle part où aller à ce moment-là. Elle a besoin d'être hébergée. Ben, je venais d'être mariée, hein, attention, hein, vraiment. Et ben, je l'ai ramenée chez moi pendant 6 mois. Voilà, je l'ai logée chez moi alors que j'étais jeune mariée avec mon mari pendant 6 mois où la chambre d'amis c'était sa chambre, où elle pouvait prendre des douches pendant 1 heure. Elle l'a fait, hein, longtemps. Hein. Et elle était logée, nourrie, blanchie alors qu'elle gagnait bien sa vie. Voilà, je l'ai fait. Ma récompense, c'est qu'un jour, quand on l'a aidé à trouver son chez-soi, on a fait un barbecue chez moi et ses amis me parlaient de vacances. Et en fait, on a parlé de camping parce qu'avec mon mari, on était adeptes du camping et du coup, ils voulaient tester. Ces filles-là, elles voulaient tester faire du camping avec nous et je leur ai dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, si vous voulez faire du camping, la prochaine fois, on ira tous ensemble, mais tous ensemble si vous le souhaitez. Vous savez quoi, quand je suis allée préparer le dessert, dans la cuisine, pardon, elle est venue me voir et elle m'a dit, écoute, mais vraiment, hein, comme ça, la prochaine fois, si tu veux proposer quelque chose, tu passes d'abord par moi. Si je te le valide, après tu le proposes. Et elle s'est retournée, elle est partie. Ben, j'ai continué à préparer le dessert, j'ai servi tout le monde.
J'ai continué comme si de rien n'était. À partir du moment où, quand elle est sortie de chez moi, elle a claqué la porte, je savais que c'était fini pour toujours. Parce qu'elle a brisé quelque chose chez moi. Moi, je fais partie de ce genre d'amis, vraiment. Mais je me donne à fond pour toi. Mais par contre, là, quand tu touches, quand tu me respectes pas, mais absolument pas, alors que ça part vraiment d'un mon sentiment, et tu sais que je suis très fidèle, là, voilà. Et des comme ça, j'en ai eu beaucoup. Parce qu'avec mon mari, on a hébergé beaucoup de monde à un moment donné. Mais bon, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, moi, je suis arrivée à une conclusion que c'est bien d'avoir des amis, mais il faut pas tout raconter. Faut se protéger. Il faut, avant que tu donnes tout, rééquilibrer avec ce qu'on te donne de l'autre côté. Il ne faut pas que ça soit complètement démesuré par rapport à ce que on te donne, à ce que tu reçois. Si tu reçois une extrême gentillesse, sois au moins gentil. Voilà, mais ne bouffe pas la personne qui est hyper gentille en face de toi. Et ne sois pas avare non plus de gentillesse. En tout cas, voilà, ça reste mon opinion. Moi, j'aimerais bien que vous partagiez avec moi si vous êtes d'accord ou pas. Vous me dites vos expériences à vous, qu'est-ce que vous avez vécu. Raconte ce qui te paraît important à échanger sur des choses, mais sur ta partie la deuxième phase de toi, parce qu'on a toujours un côté qu'on montre aux gens et surtout un côté qui nous appartient, qui est vraiment notre partie la plus vulnérable. Mais bordel, ne la sortez pas. Gardez-la, mais vraiment. Ça sert à rien, parce que en fait, si tu la sors, c'est comme si tu donnes le bâton à quelqu'un, tu lui dis, vas-y, fouette-moi. Mais c'est exactement ça. Ne la sortez pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et je finis avec cette phrase. Quand j'étais petite, mon père un jour, mon père c'était quelqu'un d'extrêmement généreux et gentil. Il avait très peu d'amis, il avait énormément de connaissances avec qui il passait des super moments. D'ailleurs, je crois qu'il a jamais raconté à personne en vrai, hein. Mais voilà, donc en fait un jour je suis venue le voir, puis je lui dis, mais papa, j'arrive pas à me faire des amis et tout. J'étais petite, hein. J'arrive pas à me faire des amis et tout. En plus, j'avais des problèmes de santé, donc j'étais souvent déscolarisée. Oui, puis c'est compliqué, voilà, donc j'aimerais bien avoir des amis comme ma sœur. Ma sœur, elle était toujours entourée de monde, elle avait toujours plein d'amis, et c'était un peu celle qui guidait son groupe d'amis, quoi. C'était un peu le guide, si on peut appeler ça un guide, mais en tout cas, ma sœur, c'était le guide. Donc moi, vraiment pas du tout, alors que je parlais beaucoup plus qu'elle et j'étais beaucoup plus sociable avec les gens et les gens appréciaient me parler. Mais c'est comme ça. Donc du coup, je suis allée voir mon père, je lui dis, papa, mais pourquoi tu n'as pas beaucoup d'amis et comment on fait pour avoir des amis? Mon père, il m'a répondu, il parlait pas beaucoup, papa, et il a rigolé et il m'a regardé, mais vraiment avec un regard sincère. Il m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais ma fille, ton meilleur ami, c'est ton porte-monnaie. Et à ce moment-là, j'ai pas compris parce que je devais avoir 7-8 ans. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il me racontait, quel porte-monnaie en fait. J'ai pas compris. J'ai grandi, j'ai expérimenté, j'ai vécu, j'ai appris, j'ai pris des claques d'amis, soi-disant. Et un jour, je me suis rappelée de ce que mon père m'a dit. Il voulait pas me dire, parce que mon père, c'était pas quelqu'un il n'était pas du tout attiré par l'argent. Mon père, c'est quelqu'un qui pouvait vraiment partager sa paye avec le plus vulnérable. Il était comme ça. Il était très généreux, papa. Et du coup, avec le temps, j'ai compris. J'ai compris qu'en vrai, ce qu'il voulait dire... Pardon, je dis ça parce que mon père est décédé il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je suis émue. Ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que... Oui, en fait... tu peux être dans le besoin le plus absolu, en fait. Tu peux faire appel à des gens quand tu as besoin. Personne ne sera réellement là pour toi. En revanche, si tu as un minimum pour t'en sortir, si tu as de l'argent pour t'aider à t'en sortir et tout, cela peut t'aider. C'est un moyen pour pouvoir t'aider à y arriver. Mais quand on a beaucoup, tu as souvent quasi plus d'amis. Donc, c'est ce qu'il voulait m'expliquer, mon père. De faire attention à ce que je sois toujours pas dépendante et à ce que je dépends de moi pour ne pas me retrouver dans une situation où je serai en manque et affectif et financier. Cette vidéo est pour toi, papa. Je t'embrasse.
Voilà, ma vidéo pour aujourd'hui est terminée. Voilà, donc j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, mets-moi un petit j'aime quand même pour m'encourager parce que je démarre vraiment. Si tu n'as pas aimé, tu peux me le dire dans le commentaire aussi, tu peux me dire pourquoi. Ça serait toujours intéressant. Je suis ouverte aux critiques. Voilà. Et voilà, et si tu veux me suivre et voir d'autres vidéos, tu peux t'abonner en bas. Donc, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo où on va parler de maternité. Ciao!